L'ex-premier ministre haïtien Laurent Lamotte a répondu ce vendredi 30 août aux questions du juge instructeur Ramoncite Aximé. Accompagné de ses avocats, Mario Delcy et Stanley Gaston, M. Lamotte a été interrogé sur sa gestion de plusieurs projets financés par les fonds Petro-Caribé sous l'administration de Michel Martelly. L'ex-premier ministre s'est gardé de faire des déclarations à l'issue de l'audition. Son avocat, Mario Delcy, a assuré que M. Lamotte est à la disposition de la justice. Au cours des dernières semaines, plusieurs anciens ministres, dont Jacques Rousseau et Yves Germain-Joseph, avaient répondu aux questions du juge instructeur. Le magistrat réalise ses investigations suite aux plaintes de plusieurs citoyens et de l'État haïtien sur des accusations de dilapidation de plus de 4 milliards de dollars américains. L'enquête administrative réalisée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a révélé des cas de dilapidation des fonds publics impliquant des officiels et des responsables d'entreprises privées. D'autres personnalités, dont l'ex-premier ministre Jean-Max Bellerive, ont également été convoquées par le juge Aximé. Le ministre des Affaires étrangères, Edmond Bokshitt, a rencontré son homologue bahaméen, Darren Handfield, jeudi, pour discuter de la reprise de l'émission de visas pour ce pays. Des discussions qui intervenaient après un scandale de corruption à l'ambassade d'Haïti à Nassau, qui avait entraîné la suspension de l'émission de visas au profit des citoyens haïtiens. Les deux hommes ont également abordé la question des voyages clandestins d'Haïtiens fuyant Haïti pour venir aux Bahamas au lendemain de l'expulsion de 112 ressortissants haïtiens interceptés quelques jours auparavant dans une embarcation. Certaines écoles continuent d'exiger des frais exorbitants aux parents d'élèves en dépit de l'interdiction faite par la loi sur les frais scolaires. C'est ce qu'a révélé le secrétaire général de l'Association des écoles communautaires de Pétionville et de Kinskov. Des abus que dénonce Jean-Élisée Céliscar en conférence de presse. Le responsable en a profité pour critiquer le commissaire du gouvernement qui, selon lui, a mal géré ce dossier. La loi sur frais scolaires est claire. Par quel côté, il dit que pour parents payer l'argent pour l'assurer place Timoun. Nous, même l'école confessionnelle, le Santa et l'école congréganiste avec l'école protestante, ils ont rentré dans la logique ça, ils ont fait l'argent sur deux parents. Donc, puis bas, nous-mêmes, ça n'a pas dénoncé. Nous avons dénoncé action commissaire du gouvernement qui était invité au ensemble de l'école et de la place sous question de la souffrance scolaire en pensant qu'il y a exploité par eux. Nous n'avons pas de problème avec l'invitation. Mais nous-mêmes, dans l'association, nous disons que procédure la mal entamée, une fois procédure la mal entamée, c'est la messie à terre. Pas de qu'une suite cap bail. Puisque il dit clair dans l'article 9.1, tout parent qui senti lésé, il doit porter plainte dans le bureau inspection zone qui pi près. Et dans l'article 11 il dit que le ministère de l'Éducation nationale pas une juridiction de jugement. Toutefois parents victimes, li doit accompagner parents vers juridiction compétente pour permettre que yo joigne justice, yo fait suite que de droit. Ça qu'a fait là, commissaire gouvernement qui a évité direction l'école monter descendre dans parquet, li pas en gain qu'une suite, ça pas bailler rien parce que li pas respecter procédure la loi tracée. Parallèlement, nous constatons que il y a un problème de leadership, d'ingérence dans la question du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale a plus de 100 millions de dollars américains en mail sous question et Fonds national d'éducation que yo prend dans mes compatriotes à l'étranger sous appel sous transfert international. Pas de subvention qui baille. Et nous tendez le ministère de l'Éducation nationale là avant hier qui dit que il a disposé 700 millions de gouttes pour subventionner matériel scolaire. Alors que la loi sous question ça dit que toute subvention doit faire appel d'offres là doit faire à la fin de l'année scolaire. Ça veut dire que appel d'offres là supposé faire en juin, on façon pour permettre que tout parent gain
de bien bonheur, gétant joindre une possibilité pour bénéficier de subventions. Jeudi à là, nous, à environ 2 semaines d'ouverture des classes. N'a demandé côté subvention ministère de l'Éducation nationale annoncé. Le chef du parquet de la capitale, Paul Héron-Sevillard, a annoncé ce jeudi 29 août le report à huitaine de l'audition de 3 directeurs d'écoles privées de la capitale. Des parents avaient porté plainte par devant le parquet dénonçant les augmentations exponentielles des frais scolaires. Ils exigent l'application de la loi de 2009 réglementant les frais scolaires. Le commissaire du gouvernement a indiqué que les directeurs des collèges Byrd, Saint-Louis de Gonzague et Saint-Louis de Bourdon ont évoqué l'insécurité dans la zone du bicentenaire pour solliciter un report de l'audition. Il soutient que son intervention s'inscrit dans le cadre d'une juridiction gracieuse en vue de recréer l'harmonie entre les directeurs d'école et les parents. Une trentaine de plaintes ont été déposées au parquet par des parents en colère contre la hausse des frais scolaires et d'autres dérives. Ces parents révèlent que des établissements scolaires s'impliquent illégalement dans la vente d'ouvrages, d'uniformes et de matériel scolaire. Les avocats des parents ont dénoncé la tentative de marronnage des directeurs d'école qui sont effrayés par l'ampleur de l'affaire. Ils réitèrent leur détermination à poursuivre le dossier jusqu'à satisfaction des revendications des parents. Le commissaire du gouvernement exhorte les parents mécontents à porter plainte par devant le service de contentieux dans les directions départementales du ministère de l'Éducation. Il encourage également les responsables du ministère à adopter des dispositions en vue de s'assurer du respect de la loi sur les frais scolaires de 2019, publiée en 2017. Les employés du ministère de la Communication ont bloqué les rues menant à l'institution pour exiger le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Très tôt, ce vendredi matin, ils ont déposé des pneus enflammés sur l'avenue Lamartinière et ils menacent de passer à une autre étape si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Jérémy Tillon était sur place, suivez son reportage. Alors que la saison des pluies commence à faire des dégâts au niveau des canalisations des égouts, des hommes s'efforcent chaque jour de retirer des tonnes de déchets les obstruant. À la rue Pavée, en plein centre-ville, ces égoutiers risquent leur vie pour un salaire dérisoire. Jérémy Tillon est allé à leur rencontre, suivez son reportage. Rue Pavée, 12h30, sous un soleil de plomb, Marcel et Arthur s'efforcent de retirer les immondices qui obstruent les canalisations. Depuis le début de la saison des pluies, leur travail est devenu harassant, presque impossible. À tour de rôle, ils essaient tant bien que mal de nettoyer cet égout. Aucune protection, pas d'assurance santé. Pire encore, ils n'ont pas été payés depuis 4 mois. Dans ces conditions, ces éboueurs ne voient pas leur futur avec optimisme. À l'approche de la rentrée scolaire, l'amertume se lit sur leur visage fatigué. Notre travail, bon, nous n'avons pas de monde pour prendre soin de nous. L'État n'a pas prendre soin de nous. Notre travail, on ne peut pas payer. Nous avons n'importe 3 mois, 4 mois. L'un de 4 mois, on a un mois. Les mois arrivent, bon, des petits monde pour mettre l'école. Bon, pas comme ça, l'État fait nous. L'école ouvre sur nous. Nous pas avant, nous pas ça pour aider nous, nous pas l'État. Bon, nous dit nous avons président et ministère n'a pas passé. Pas rien qu'à régler. Nous-mêmes qui l'avons malheureux, nous voyons un travail sans faire rien. Bon, des fois, on met espoir, on met espoir, 1 mois, 2 mois, 4 mois, on met nous mois. Oubliez malheureux nous. C'est pas de malheureux nous, vous avez jamais vu là. Et parce que nous n'avons pas voler, qui fait nous prendre cœur, nous boucher tourner, nous boire le sentir. Mais si pour nous, nous avons fait quoi tout le monde qui dans la rue, nous avons fait des âmes, nous faisons des gens. Mais bon Dieu dit non. Ça n'a fait là et lui-même qui va nous manger, qui va nous boire. Mais l'école est sur nous. Nous tous là, nous tous malheureux. Nous devons nous 3 mois là. Nous demandons, nous ne savons pas qui va le toucher. Ces égouts devraient être curés à l'aide de tractopelles. Ceci éviterait à des humains de pénétrer dans l'eau stagnante, vecteur de nombreuses maladies et de bactéries en tout genre. Sont-ils conscients des conditions dans lesquelles ils travaillent? Oui,
Mais après avoir longuement réclamé des tenues de protection, les deux collègues se sont résignés. Là, yo kan doit ba moun yon vieux bot mette, mais vieux bot là pas bagaille là ça. Nous pas encadrement. Ça pas encadrement, ça fait ça. N'a passé misère depuis 15 juin 94. N'a passé misère. Nous passons misère gangou. Nous passons misère mal dormi. Nous passons misère pas payer caille. Nous passons misère nous pas à l'école. Si nous pas à l'école. Ah ça veut dire que aujourd'hui on a travail. Mais tout président passé, pas jamais faire rien pour nous. Mais je vais plus mal, mais il pas faire rien pour nous du tout. Sans aucune protection, ces contractuels passent donc plus de 8 heures dans les égouts de la capitale pour un salaire mensuel de 7 500 gourdes. Lorsque celui-ci est versé à temps, sans mesure de sécurité, les accidents se produisent comme nous le confirme l'un des employés. L'entouré nous avons travaillé dans le 2004. Les 4 travailleurs étaient morts. Parents moun sa yo pas dit rien avec parents moun sa yo dit tout ça fait nous mal en pile. Nous t'a remis pour président dire on parole avec parents moun sa yo. Les éboueurs de la capitale souffrent d'un réel manque de reconnaissance et de respect de la part des autorités. Aucune combinaison de protection, des arriérés de salaire accumulés depuis des mois et des conditions de travail déplorables. Une situation qui devrait mener les responsables à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de ces travailleurs. Mais s'en soucient-ils seulement ?